L'objectif de ce chapitre va être de s'approprier les principes déontologiques en lien avec le métier de CIP. Donc on vient de définir la différence qu'il y avait entre l'éthique et la déontologie. Là on va aller un peu plus en profondeur sur ce qui est propre à nos métiers en matière de déontologie. Donc la déontologie de l'accompagnant peut s'orienter autour de 10 principes, mais ça peut être beaucoup plus. Donc c'est une liste non exhaustive qui vous permet de démarrer une réflexion là-dessus. Et vous verrez aussi que quand vous intégrerez des structures pour des stages ou après pour un emploi, vous aurez peut-être des chartes. Vous serez amené à réfléchir sur ça. Donc ça c'est quelque chose que vous verrez un peu plus tard. Donc quels sont ces principes-là qui sont forcément confrontés au réel, donc qui sont ajustables à souhait et qui sont pour le moment, entre guillemets, l'ici et maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on met aujourd'hui en place, c'est par rapport à ce qu'on a vérifié et forcément, ça évolue. On est dans un métier humain, d'accord ? Alors, un des principes déontologiques va être l'individualisation de l'aide. Alors, ça veut dire quoi ? C'est la personnalisation, c'est-à-dire que quand vous recevez quelqu'un, cette personne, elle est unique. Et c'est important de marquer ce principe-là, parce que ce qu'elle va vivre, elle, c'est sa vie, et elle l'a vécu, et c'est pour elle quelque chose de profond et d'ancré. Donc, de vraiment faire attention à ça et de personnaliser votre accompagnement. Le deuxième principe, c'est effectivement l'idée de la libre expression des sentiments de la personne. La personne, elle est là, comme je vous disais sur le premier principe, elle a son vécu, et à nous de faire avec ça. D'accord ? Elle ne ment pas, c'est son territoire, c'est ce qu'elle a dans son ADN, et c'est à nous de voir avec cette personne comment on peut aller vers un accompagnement en lien avec ses besoins et ses difficultés. Le troisième principe va être finalement l'engagement personnel authentique dans l'entretien. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va parler de détachement. Vous êtes avec quelqu'un qui a vécu des événements dans sa vie, plus ou moins douloureux, ça dépend quel regard il a sur cet événement-là. Mais effectivement, ce n'est pas de votre faute. On va dire vous y êtes pour rien, mais vous vous rencontrez à cet instant-là, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Donc évoluer avec ça et être dans cette responsabilisation et ce détachement émotionnel. Donc c'est pratiquer l'authenticité, je dirais même l'assertivité, ça veut dire les choses mais en respectant aussi l'autre et en se respectant soi, et forcément l'empathie, une notion qu'on va développer dans les prochains cours, une notion très importante dans ce métier. Le quatrième principe, ça va être aussi l'acceptation de la personne dans sa réalité et dans sa dignité. C'est un peu une répétition de ce que je viens de dire, mais c'est tellement important que c'est important de le mettre aussi à part. Cette personne-là, voilà, elle est unique, elle a vécu ce qu'elle a vécu, elle éprouve des difficultés que vous allez peut-être vous trouver pas forcément important, mais pour elle, ça l'est. Donc c'est vraiment respecter son existence et sa dignité. Très important. Le cinquième, c'est le non-jugement. Ça commence par soi. Pas facile. Donc, effectivement, si on a tendance à se juger, on peut aussi avoir tendance à juger les autres. Donc, c'est vraiment commencer par dire, voilà, on est là, j'ai un bénéficiaire, une personne devant moi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, d'accord ? Elle a une éthique qui ne me correspond pas, elle a fait des choses que je trouve révoltantes, so what ? C'est comme ça. On est là pour travailler ensemble et on reste professionnel. Donc, le non-jugement est important. Autant pour les personnes que vous accompagnez, mais autant aussi dans votre profession, hein, je dirais. Le sixième point, c'est l'autodétermination de la personne. On parle d'autonomisation, c'est-à-dire que la personne vient vous voir. Effectivement, souvent, vous les accueillez avec des valises remplies d'émotions, remplies de peurs, remplies de croyances, voilà, plein de choses comme ça. Et l'idée, c'est amener la personne à déposer tout ça de manière autonome et la responsabiliser sur les choix qu'elle va faire. Donc ça, c'est un gros travail aussi. Septième point, très important, le secret professionnel. C'est un peu comme les docteurs, les avocats, les policiers, hein, on a ce secret professionnel-là, c'est-à-dire que ce qui nous est dit dans un bureau reste confidentiel, mais par rapport à notre métier à nous, vu qu'on travaille
avec des collègues et qu'on est amené à rencontrer d'autres personnes qui sont en lien avec les personnes qu'on accompagne, et ben, il va y avoir des moments où on va partager notre diagnostic. Pareil, c'est un point qu'on verra plus tard, mais c'est avec le consentement de la personne. Le 8e point va être l'obligation de moyens. Je suis CIP, je vais mettre tout ce que je peux en exergue pour aller accompagner cette personne et atteindre les objectifs. Donc la personne aussi, moi ce que je fais quand j'ai quelqu'un en premier accueil, on signe un contrat où moi j'ai mes devoirs, mais lui aussi il a ses devoirs, d'accord? Et on va faire avec les moyens de chacun. Très important. Donc ça veut dire que vous êtes humble parce que vous ne savez pas tout. Une personne va venir vous voir avec un problème que vous n'avez jamais croisé, bah, c'est de dire ok, je vais aller me renseigner, je vais voir ce que je peux faire, et ça c'est hyper professionnel. N'hésitez pas à dire je ne sais pas, parce qu'on n'a pas la science infuse, et sinon on ne fait pas ce métier. Voilà. Donc c'est vraiment ce côté-là d'avoir ce réseau qui est très 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 important. Le 9e point, c'est la protection de la personne. Donc, on va adapter notre intervention dans le respect des étapes du développement de la personne. Voilà, on respecte sa structure à elle. Et pour finir, quelque chose d'important aussi que vous avez sans doute déjà entendu, c'est la non-discrimination. Donc, je vais vous lire la phrase qui explique ce thème-là. Et parce que vous serez confronté à ça quoi qu'il arrive. Donc, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine, ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'un accompagnement. Vous voyez, c'est assez bien précis. Donc vous recevez quelqu'un, encore une fois on parle aussi d'éthique, hein, c'est ce fil rouge là, qui va avoir une façon d'être, une façon de penser, une façon d'agir. Bah, c'est comme ça, on est là, on tolère et on va travailler avec. Donc, vous voyez, on vient de balayer tout ce qui peut être en lien avec la déontologie. Vous verrez qu'il peut y avoir d'autres points. Néanmoins, ça, c'est votre fil rouge, je dirais. Gardez toujours ça en tête pour pouvoir travailler en conscience. Bon QCM!